plus dans le binaire en disant oui ou non, pour ou contre. Il faut aller dans l'analyse profonde pour comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il y a ces tendances et pouvoir se positionner, en tout cas en tant que celle qui partage ou qui inspire à une valeur. Donc aujourd'hui, je ne dis plus seulement oui pour ou contre, mais tout dépend de l'objectif. Laurent, pour ou contre? Sur le principe, contre. Sur le principe, je suis contre. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous pouvez partager vos avis avec nous. Pour ceux qui suivent le live Facebook, vous écrivez en bas et on se fait le relais dans cette émission. Alors moi, j'ai plutôt envie de savoir, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à cette tendance dès qu'on a un petit moment de bonheur dans notre couple ou encore dans le foyer, on a envie que tout le monde le sache. Autant auparavant, il y avait du bonheur, mais c'était pas versé sur la toile autant, n'est-ce pas, Diane? Oui, comme on parle de tendance, et aujourd'hui, je crois qu'on doit retourner à la source. Est-ce que les gens sont vraiment heureux? Non, il y a un grand vide à l'intérieur qui fait que, bon, lorsqu'il y a un semblant de nouveauté dans notre quotidien qui n'est pas aussi miséreux, on préfère en parler parce que c'est comme si c'est tellement rare que je voudrais que tout le monde le sache. Et donc, quand on le fait savoir, ça donne du bonheur? En réalité, comme c'est un vide qu'on comble mal. C'est un vide qu'on comble mal et on préfère suivre tout ce qu'il y a à l'extérieur que de se connaître soi-même, d'aller à l'intérieur de soi et de se poser la question, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin? Est-ce que réellement cela me procure du bonheur? Il n'y a plus cette analyse, il n'y a plus ce questionnement et donc on suit une masse puisque aujourd'hui, on ne va pas se mentir, sur la toile, il y a des tendances commerciales. Il y a des gens qui viennent, c'est un peu comme le film de leur vie. Voilà, ils font des téléréalités, ils sont payés pour. C'est un peu comme... Mais est-ce que le commun du mortel sait que ces gens-là sont payés pour faire ce qu'ils font? Exactement, d'où ma réponse de départ. Au lieu de dire pourquoi tout de suite, allons vers pourquoi est-ce que les gens le font. Moi, je vois Madame Joanita qui vient parler, mais peut-être que c'est pour la radio Dina. Mais rien n'est précisé. Et c'est un peu comme ce qu'on regarde les films. Quand on voit les films, parfois on pleure, parfois on rit, parfois on a peur. On croit que c'est du réel parce que ça nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Et on copie. On suit, on ne fait plus la part des choses pour dire, est-ce que moi, par exemple, Diane, j'ai besoin de partager ma vie de couple sur la toile. Et là, ma question, pour que chacun puisse répondre en connaissance de cause, est-ce que quand j'ai un problème dans mon quartier, c'est devant mon portail que je viens en parler? Non. En criant, voilà, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est comme si on sort de notre maison, on dit hello, aujourd'hui mon mari m'a acheté, je ne sais pas quoi, un iPhone, et puis je sors dans la rue, hello les voisins, vous savez aujourd'hui, et vous voyez, c'est mon mari qui me l'a acheté, qui le fait. En réalité, ça va être un peu, on va se dire, mais c'est quoi le problème? Mais comme c'est derrière un écran, on a l'impression qu'on ne se fait pas voir. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils le font pour une raison donnée. Et moi, je dois connaître cette raison avant de dire est-ce que ça convient à mon couple ou pas. J'ai vu une influenceuse, a été Maureen, qui a partagé sur sa page votre vie de couple. Quand vous la commencez, vous venez tout partager avec nous. Quand vous finissez, revenez encore nous dire que c'est fini. Je ne pense pas que lorsqu'on arrive à la fin, les gens quand même arrivent à partager. Alors, c'est pour combattre l'ennui, comme l'a dit Diane tantôt, c'est-à-dire on veut se donner un peu de valeur, se donner un peu de m'as-tu vu, et on vient donc déverser tout sur la toile. Plusieurs raisons justifient ce comportement malsain. Je le qualifie de malsain parce que c'est nuisible. À la limite, c'est nuisible parce que les gens pensent que c'est avec leur téléphone, simplement. Comme vous avez assez bien décrit tout à l'heure, l'on ne sort pas souvent dans la rue pour crier ce que l'on a reçu ou vécu comme bien à l'intérieur. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas dans la rue. C'est sur le globe qu'on s'est positionné pour crier à tout l'univers. Et cela pour pendant des générations à venir, pendant des siècles s'il le faut. On ne s'en rend pas véritablement compte. Qu'est-ce qui justifie tout cela? L'ignorance. L'ignorance, pour les jeunes Diane, en parlant de vide.
Quand on ne connaît pas, quand on est ignorant, c'est qu'on est vide. C'est qu'il y a un trou, il y a un manque. Et quand il y a un manque, la nature ayant horreur du vide, il faut que ce manque soit comblé. C'est ce qui pousse les gens à chercher ce avec quoi combler ce manque. On aime bien souvent dire que c'est le tonneau vide qui fait du bruit. En réalité, ce n'est pas faux. Combien de tonneaux plein d'eau, vous allez entendre gon, gon, gon. Mais un tonneau vide, le bruit peut réveiller le voisin. Le bruit peut réveiller le voisin. J'ai un frère qui dit toujours, je ne te dirai jamais qui je suis. Viens me croiser, viens me cogner, viens te heurter à moi. Toi-même, tu diras aux gens qui tu as découvert en moi. Tranquillement, tranquille. Donc, aujourd'hui, la mère constat est que beaucoup veulent paraître. Dieu me dit, aujourd'hui, le bonheur est là. C'est rare dans le couple. Pas plus tard qu'hier matin, j'ai mis quelque chose au statut et il y a une jeune dame, puisque je posais la question, entre être célibataire et marié, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et j'ai un autre répondu, choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. C'est pas question de célibataire ou marié. Choisissez d'être heureux. Et une jeune dame est rentrée dans mon inbox en commentant le statut en me disant, je préfère être célibataire car c'est très compliqué d'être heureux marié. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore trouvé son âme sœur. Et je lui ai tout simplement dit, vous devez avoir un problème. Sinon, en réalité, c'est pas compliqué d'être heureux en couple. Donc, si elle a besoin de quelque chose, essaye de le trouver. C'est ce que je lui ai dit tranquillement. Pour dire quoi? Quand je parlais d'ignorance, les gens ne savent pas comment on vit en couple. Ils ne savent plus. Par le passé, on le savait. Aujourd'hui, les gens ne savent plus. Tout le monde veut faire comme bon lui semble. Simplement parce qu'on a vu des télé-réalités qui nous ont fait croire que c'est comme cela la vie de couple. Ce que nous faisons dans les feuilletons, très très honnêtement, comparé à la réalité, c'est le jour de la nuit. Le chemin est vaste. Ben, en 30 minutes, on te montre un idéal de vie. Et on peut te faire voir un mois de vie dans un couple où tu ne verras jamais les deux se quereller, disputer ou se disputer, comme le dirait quelqu'un, et se tirailler sur quel sujet que ce soit pendant tout un mois. Jamais. Est-ce qu'il y en a ce couple communique? Non. Parce que dans une bonne communication, même sur le plan professionnel, en 24 heures, en 72 heures, on sait ce qui se passe. Oui, c'est clair. Donc, des gens pensent que c'est comme cela. Raison pour laquelle, puisque c'est si rare à trouver dehors, ils ont déjà fait des relations dans lesquelles ils n'ont rien trouvé de pareil. Et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui semble pas être comme une similitude qui n'est pas une exactitude. On saute dessus rapidement. On s'accroche à ça pour se consoler. Qu'au moins, j'ai eu ça. Donc, il faut le faire savoir à tout le monde que je sais que vous n'êtes pas heureux chez vous, mais moi, je suis heureux chez moi. En réalité, non. On n'est pas heureux. Donc, l'ignorance, d'abord, ce vide-là, et encore, avec cette génération montante qui est de plus en plus inconsciente des valeurs qu'il faut, qui se fout de tout ce qui est valeureux, dont la conscience a d'ailleurs été neutralisée. C'est un terrain stérilisé, sur lequel on ne peut rien semer de bon qui puisse germer. Difficilement on force le terrain pour que cela donne quelque chose. Donc, ça fait que, quoi qu'on dise, ils vont te dire... Mais est-ce qu'il y a des bienfaits derrière? Est-ce que psychologiquement, ces personnes-là se sentent bien après avoir partagé ainsi une partie de leur vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça procure du bien? Est-ce que ce n'est pas du paraître qui fait croire, qui donne une illusion du bien-être? C'est une illusion du bien-être. Vous finissez de partager. Pourquoi les gens partagent? À cause des likes et des bons commentaires qui vont venir. Oui, c'est comme dans la vie réelle. Vous faites quelque chose, vous avez envie d'avoir des compliments. Avoir des compliments. Oui. À la différence que ce que l'on vous fait, moi je viens, je vois, je like, je te connais mieux, mais je viens, je like, je passe. En réalité, je n'ai même pas vu. C'est parce que j'ai vu que c'est toi, ok, pour t'encourager dans ce que tu fais. Et puis je passe. Je n'ai pas lu, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Demain, on se croise, tu crois que parce que tu m'as vu liker, tu crois que je connais le fond. En réalité, je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Donc, je peux te voir sans rien te demander à ce sujet. Je passe mon chemin. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. Moi, je veux juste
en fait, que tu saches qu'on a vu ce que tu as publié. Il y avait du contenu, on a regardé. Pour que tu ne te sens pas inutile ou bien avoir fait un travail vil. Donc, on apprécie juste, on passe. À la limite, il y a des fois où, c'est pendant que vous faites ça, vous croyez que cela vous procure un bien, que vous creusez votre tombe. Aujourd'hui, beaucoup sont ces soi-disant chrétiens ou adorateurs de Dieu qui ont des problèmes partout. Mais c'est toi qui exposes ta vie. Tu crois que nous, en publiant, les gens ont vu, les gens ont apprécié et tout, c'est toi la star des réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle, tu n'es rien, tu n'es personne. Personne ne te considère. Et puis, il faut quand même prendre en compte que sous d'autres cieux, en Occident par exemple, vous pouvez partager tout ce que vous voulez sur votre vie, les gens ne s'intéressent pas à vous, hein. Il faut l'avouer. C'est ici en Afrique qu'on s'intéresse à la vie de l'autre, on veut savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a mangé et tout ça. Sous d'autres cieux, on s'en fout en fait de votre vie. Oui, on s'en fout parce qu'on n'est pas occupé par le vide. Voilà. Mais on a des objectifs, on a un but à atteindre, on se dit on n'a pas le temps. Voilà. Nous, on aime les bérets par exemple, c'est pour ça. Et puis on dit bérétisons-nous vivants. Donc on valorise le vide. Alors qu'on a, nous aussi, du contenu valeureux. Effectivement. Mais c'est justement parce qu'on n'y croit plus, ou on n'a plus de repères. Et c'est justement ces repères qu'on suit. C'est parce que quelque part, à la maison, et la fondation a manqué. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus de présence humaine. Donc, on devient virtuel. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'intelligence artificielle. On va même jusqu'à oublier que au lieu de l'intelligence artificielle, en réalité, nous permet d'être nous-mêmes maintenant, en nous déchargeant de certaines activités superflues pour valoriser l'être. Mais on l'a encore compris à l'envers. Et on dit, ah, ça va tout faire pour nous. On ne réfléchit plus. Et du coup, quand je disais, avant de dire oui ou non, c'est ça, je ne réfléchis plus à ce que je fais pour voir, c'est quoi moi mon objectif. Quand l'autre ça me procure, qu'est-ce que d'abord, est-ce que en tant que Diane, en faisant ça réellement, le bien ou le bonheur que j'attends, je l'aurai vraiment? Est-ce que c'est par ce moyen que je le fais? C'est pas parce que l'autre rit sur la toile, on se marie juste sur la toile et puis après on vient parler de son couple parce qu'il y a un couple star qui en parle que moi aussi je dois me permettre de le faire. Le but de ce couple star, je l'ignore. Et je crois pour eux, c'est de gagner encore plus. C'est de gagner plus, de l'argent. Et c'est l'argent, en fait. Quand le nombre de likes, chaque fois qu'on voit des lives, dit tapoter, et liker. En réalité, la personne qui dit liker comprend le but de ce rappel. Exactement. Cette invitation à liker, ça fait de l'argent. Mais si moi, je partage sur la toile ma vie de couple. Est-ce que cela renforce la vie de couple elle-même de ces gens-là? Je donne un exemple. Il y a même des professionnels qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler où le conjoint n'accepte jamais d'être même cité ou de paraître dans la vidéo. Ça veut dire quoi? Il y a des moments, parfois, il y a même des couples qui le font sans même la vie de l'autre. Et ça crée des problèmes à l'intérieur, à l'instant où tout le monde dit, oh, c'est mignon, ça chauffe derrière. Et là, on ne montre plus ça à l'écran, on ne partage plus ça. Et par moments, mais parfois aussi, on veut des likes, même pas pour monétiser. C'est pour ça que je dis, l'objectif d'abord, moi, il fait cela, qu'est-ce que ça me rapporte? Si c'est le bonheur, franchement, il faut vérifier c'est quoi le bonheur à mon niveau. Mais si moi, c'est professionnel, c'est pour ça qu'on ne doit pas tout regarder et copier, il faut vérifier, peut-être inviter aussi ces professionnels à écrire que c'est un peu comme on dit le tabac nuit. Mais il faut au moins préciser au bout pour dire, ah ça c'est juste une télé-réalité et non pas notre réalité de vie. Il y a des couples qui choisissent de le faire en couple parce que ça leur rapporte. Mais moi, est-ce que ça me rapporte? C'est pour ce but. Si ce n'est pas pour ce but, c'est juste pour que les autres voient que, ah oui, je suis mariée, ah, ma vie de couple. Et puis, moi, je ne comprends pas. Je prépare à manger à la maison, je mets sur statut. Pourquoi? Alors que quelqu'un qui le fait, peut-être c'est pour montrer que, ah, dans mon restaurant, on fait tel plat. Vend! Mais moi, si ce que mon couple, je viens partager des choses sur mon couple et que ce n'est pas dans l'intention de vendre, en ce cas-là, moi je dirais, il ne faut pas mettre là-bas. Mais si le but c'est de vendre, il faut aussi préciser que, mes chers amis, ne faites pas comme moi forcément. Mais moi je vends. Je sais pourquoi je mets ma vie de couple sur la toile.
j'ai choisi de vendre ma vie de couple. Mais si toi, tu ne veux pas vendre ta vie de couple, ne fais pas de venir partager donc ta vie. Même si ce n'est pas forcément ce moyen, mais ils ont choisi leur moyen de gagner leur vie en mettant tout sur la table. On a vu des téléréalités avant qu'on ne voit plus aujourd'hui. On a vu des familles, ces téléréalités-là où finalement, c'est comme si le papa devient maman. Et puis les enfants, et puis c'est ça qu'on veut, c'est ça la vie de star. Non, il y a encore star dans star. Il y a star de flamme et il y a star durable. Aujourd'hui, nous sommes dans la durabilité. Est-ce que ces stars-là n'ont pas un tout petit peu créé ce partage de vie de couple que les gens font aujourd'hui? Est-ce que le fait de les voir faire ne pousse pas aussi la population, le commun du mortel à faire comme eux? J'ai bien aimé le premier mot et le dernier. Star et commun du mortel. C'est deux choses opposées. Star et commun du mortel. Tu es commun du mortel comme moi. Tu le fais comme la star. Pourquoi? La star le fait à but professionnel. Elle est star pour une raison. Et elle décide ce qu'il va mettre sur la toile et ce qu'elle va garder. Je ne vends des illusions. Ce que nous voyons sur les stars, en majorité des cas, c'est des illusions. C'est pour faire leur pub. Nous avons vu ici, si nous prenons le cas de notre star togolaise, Centrinos, où on a dit, il a mis enceinte une fille à Bagbé, il a fait ci, il a fait ça. C'est parce que le gars avait sorti un tube dont on voulait faire la promotion. Et c'est comme ça que les buzz se créent ici et là. Est-ce que cette réalité existe réellement? Non. Ils ont créé, ils ont monté les choses de toutes pièces. Aujourd'hui, on va créer ci, on va créer ça. Mais nous perdons de vue l'aspect communication de la chose, l'aspect commerce de la chose, l'aspect marketing de la chose. Les stars sont dans leur rôle. Elles vont tout faire pour vendre, pour avoir plus de gains. Quand les stars sortent mal habillées, vous croyez que c'est pour leur plaisir? Non! C'est ainsi qu'elles vont faire parler d'elles. Et ainsi faire la promotion de... Une star est habillée, je crois, il y a ce couple américain là, Jay-Z, qui est là, comment vous les appelez là? J'entends le nom, je ne connais pas véritablement les gars. La dame est habillée, on dirait l'élu. Le monsieur est bien sapé, cravaté, costumé, et puis il est à côté. On voit ce couple, il le fait chez nous. On dit, je suis un être libre. Sous cette forme, sous cette soi-disant liberté, en réalité, ceux-là, c'est un couple de stars. Ils font leur communication, ils font leur pub, ils vendent. C'est ainsi, et c'est pour cela qu'on va les inviter sur des médias pour parler d'eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde, on se met, on sort, on fait des photos, on poste. Qui nous appelle? Qui nous regarde? Qui nous paye pour cela? Donc, les stars vendent ce qu'elles veulent vendre à but lucratif pour continuer par exister et continuer par faire des recettes. Maintenant, ceux qui veulent les imiter doivent se poser la question, comme Diane le dit. Pourquoi ceux-là le font? Et puis, nous avons le mauvais œil. C'est ce qu'on oublie. Voilà. Nous avons une réalité. Quoi qu'on dise, je le dis toujours. Vous savez, moi j'ai cette conviction que ce que nous appelons le diable, le malin, ne peut pas me vaincre. Mais je suis aussi convaincu et je sais qu'il peut me déranger. Il peut m'empêcher dans ma tranquillité. C'est vrai qu'il ne peut pas me battre, mais tu peux me combattre. Et ce combat n'est pas dans mon intérêt. Si je te donne les outils, je te donne les éléments, je te donne les armes pour me combattre, je ne m'aime pas, je ne me fais pas du bien. Tout à l'heure, quand je parlais des chrétiens ou des adorateurs de Dieu qui exposent leur vie, j'ai un frère au début, il ne faisait que poster des choses sur sa page Facebook. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont abondants et ça pullule de partout. C'était sur Facebook à l'époque, il le faisait. Et je l'ai appelé, je dis, mon frère, cette histoire-là, tu m'as pris des bonnes photos à la maison. Et sur Facebook, tu m'écris ton album photo. Il ne m'a pas écouté. Il s'est marié. Le soir de son mariage, j'ai vu la photo de son mariage sur Facebook.
Wow. Je l'ai contacté directement, mon frère, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Nous sommes jeunes, nous avons un avenir à préparer. Ce que tu fais là, demain, tu ne sais pas où ça va atterrir. Ils ont perdu leur femme comme ça. Hein? Ah oui. Oh, je te dis que quand ils ont fait leur premier enfant, c'est aussi passé. Récemment, il y a moins d'un an, le gars a failli mourir. Il était sérieusement, chroniquement malade. Grâce à Dieu, grâce à la prière, il s'en est sorti. Et après, je lui ai posé la question, mon frère, de quel mal as-tu souffert? Il dit, oh, si c'était un mal, une pathologie diagnosticable, ce ne serait pas bien. Que ce sont les ennemis qui en veulent à sa vie. Il dit, tu te rappelles, il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans, tu te rappelles? Il dit, oui, qu'à l'époque, il ne pouvait pas comprendre. Mais là, il comprend. Aujourd'hui, quand tu vas sur sa toile, c'est son business seulement qui est là. Lui-même là. Qui le verra le plus. Il a compris la leçon. Il a intérêt à comprendre. Et c'est ce que nous devons comprendre. Tous ceux qui viennent avec nous ne nous aiment pas. Ce n'est pas forcément pour dire qu'il y a le mal partout. Non. Mais nous-mêmes, on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Mais est-ce à dire, je ne passe pas la parole, je reviens à toi tout à l'heure, est-ce à dire que quand on partage sa vie de couple sur les réseaux sociaux, elle est forcément vouée à l'échec, Diane? Je dis toujours, moi, je pars d'un principe. Je fais quelque chose par un but. S'il n'y a pas de pourquoi, je ne comprends pas pourquoi je dois justement le faire. Et M. Laurent a bien dit une chose. Il y a un rôle pour les stars. Et parfois, moi-même, je dis, ce rôle-là, ces stars qui paraissent heureuses, la star, hein, dans ce sens, ne sont pas réellement dans leur vraie vie des personnes heureuses. J'en connais qui disent si seulement je pouvais avoir une tranquillité, ne serait-ce que 5 minutes pour passer dans la rue comme le commun du mortel sans être remarqué et apostrophé, étouffé de partout. Mais ils font juste ah hello, hi, et puis mais au fond c'est pas le bonheur. Et quand on dit c'est un rôle, c'est que ce n'est pas le vrai. Le rôle, je ne suis plus naturelle. Je suis dans la peau de quelqu'un. Et parfois, on t'impose même ta tenue. On t'impose, j'ai dit, ça veut dire que la liberté dont on parle en réalité n'existe pas là. Mais c'est un peu comme nous, quelqu'un qui est salarié, qui se voit obligé de se lever le matin pour aller au boulot, même si son envie serait de rester au lit. C'est ça en fait. On est tous en prison dorée. Et là, ça paraît joli. Et donc, avantage, c'est quoi l'avantage? On parle de vie privée, je pense. Ma vie privée. Quand c'est privé, en réalité, ce serait plus public. Ce serait public seulement s'il y a un rôle derrière. S'il n'y a pas de rôle, s'il n'y a pas un but commercial, mais qu'est-ce que je viens de dire? On a déjà un côté, si on veut peut-être montrer l'exemple de quoi que ce soit, je ne sais pas, rassemblons les gens autour de nous, qui nous connaissent, qui pourront même poser des questions, pour vérifier si notre façon de le faire convient à la leur, au lieu de dire « Oh, mais regarde, je suis heureuse, ah là là, je me suis mariée. » Et oui, comment on dit, il y a une chanson, et tant pis pour les célibataires, ou je viens de me marier. Et comme si, quand tu étais célibataire, tu n'étais pas une personne heureuse. Voilà. Et j'aime bien dire, avec ou sans mari, tu demeures une personne valeureuse, comme Laurent l'a dit tout à l'heure. Avec ou sans mari. Mais aujourd'hui, on est tellement superficiel qu'on pense que je suis quelqu'un en fait. Quand j'ai un mari et quand une femme n'a pas de mari, c'est que c'est fini, c'est la cata. Et quand un homme n'est pas marié, c'est la cata. Et on commence par dire, oh mais monsieur Laurent, c'est quand le mariage, non, pas. Comme la dernière fois, la rentrée, je vois quelqu'un a posté pour dire tous ceux qui disaient au moins il faut tout faire pour avoir un enfant ne sont plus là pendant la rentrée. Ils disent quoi par rapport à la rentrée? Je l'ai même mis sur statut, cette affiche. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage tant que mon but n'est pas clair par rapport aux avantages et aux inconvénients. Ça nous ramène déjà même à nous poser la question, qui suis-je? Quand je sais qui je suis là, je sais qu'il y a ça là, ça rentre dans ma ligne, ça là, ça ne rentre pas. Même si l'autre fait ce qui ne me convient pas, ça ne veut pas dire que je suis obligée de faire comme. On veut vivre la vie des autres parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Si je sais qui je suis, je n'aurai même plus le temps de regarder la vie des autres. Je regarderai juste
là où il me faut m'inspirer de quelque chose pour vivre ma vie. Et il y a une association dont le credo dit, un vers de credo dit, je vais me consacrer à mon développement personnel, il ne me restera plus du temps pour critiquer les autres. Et quand c'est comme ça, quand je prends il faut toute la vie pour se connaître. Quand je me focalise qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je peux apporter à cette société d'utile et comment est-ce que je dois apporter cela. À un moment donné, on est star même dans son petit coin et c'est en réalité les œuvres qui nous amènent vers la toile. C'est les autres qui commencent à parler de nous et on commence pas à dire mais si ça aide une partie, pourquoi ne pas en faire une activité publique pour aider plus d'un? Là, c'est autre chose. Maintenant, si c'est le choix d'un couple de dire, moi, je m'en fous de ma vie n'a pas assez de valeur que quand les gens like, bon, libre à cette personne, mais la personne doit comprendre aussi qu'il y a des conséquences. Et lorsque ces conséquences arrivent, elle doit assumer pour dire, ah ouais, j'ai choisi. Quand la maladie vient, par exemple, on m'attaque, on ne va pas pleurer. On va dire, ah oui, moi-même, je savais qu'on allait m'attaquer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Je dis, ah, c'est bien ce que je cherchais, je dois rire. Mais si ce n'est pas le cas, réfléchissons pas 1000 fois, surtout la toile qui est un monde maintenant. On est là, moi par exemple, je faisais une émission la dernière fois, quelqu'un m'appelle de la Chine, une connaissance qui m'appelle de la Chine pour dire, ah hi Diane, je viens de te suivre à Lomé, dans notre petit coin. C'est le monde. Et quand ça part, ça part. Je crois qu'il y avait une ministre de la jeunesse. Il y a 4 ans, je pense, elle a été donc vilipendée comme ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce qu'elle a eu une vie elle postait aussi. Et puis, mais il a fallu payer beaucoup d'argent pour essayer de camoufler tout ça. Donc, on doit au moins, en connaissance de cause, si je fais ça, il y a tel avantage, il y a tel inconvénient. Est-ce que les avantages me conviennent? Les inconvénients, est-ce que ça me convient? Si ça ne me convient pas, là, je me dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Si tout le monde publie, est-ce que moi aussi je peux publier? Voilà. De quelle manière les réseaux sociaux peuvent donc influer positivement, on va dire, les couples aujourd'hui? Parlons essentiellement des réseaux sociaux. Il faut dire que à l'origine, les réseaux sociaux ne sont pas arrivés pour nous faire du bien. Les réseaux sociaux sont des armes que les initiateurs ont inventées, créées pour leur propagande. C'est pas pour ce qu'on fait aujourd'hui en réalité. Non. C'est simplement parce que... Aujourd'hui, il n'y a plus d'humanisme, les réseaux sociaux ont tout pris. Les réseaux sociaux, en fait, les gens ne vivent que par les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus de vie si ce n'est pas les réseaux sociaux. Combien de couples, combien de familles les réseaux sociaux n'ont pas détruit? Combien de services, combien d'entreprises n'ont pas coulé à cause des réseaux sociaux? Il y a plein de choses qui se faisaient avant. Mais parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, personne n'en savait rien. Ça se gérait. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin, je partageais une actualité avec Quotidien. Et on débattait avant qu'on commence l'émission. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a ces informations. Ce sont des choses qui existaient depuis. Ces affaires d'artistes qu'on a s'organisé et tout ça là pour faire leur prospérité et tout, leur popularité, ben, ce sont des choses qui existaient depuis. C'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Les réseaux sociaux, si aujourd'hui on peut en profiter positivement, c'est juste se poser la question. Qu'est-ce que cela peut nous rapporter? TikTok, par exemple. En Asie, l'usage qu'on en fait n'est pas pareil qu'en Afrique. Ah oui. On a les informations. C'est pas pareil. C'est réglementé, c'est codé, et tout ça, c'est paramétré. Chez nous, c'est du laisser aller. Et en fait, ça arrange ceux qui nous laissent aller. C'est pourquoi ils nous laissent aller. Donc, s'il faut en profiter positivement, d'abord, pour ceux qui ont des activités à promouvoir. Naturellement, grâce aux réseaux sociaux, l'économie a été... on ne peut pas comparer, on ne peut pas expliquer. D'une certaine manière, quelqu'un qui vendait son petit truc dans son coin, aujourd'hui, a de la clientèle partout dans le monde. Grâce à TikTok surtout. Grâce à TikTok surtout. Avant, c'était Facebook. Aujourd'hui, c'est TikTok qui vient prendre la relève. Grâce aux réseaux sociaux, il y a des liens, des amitiés qui se créent, et sur la base desquelles
des gens arrivent à voyager, à faire du tourisme, à découvrir d'autres coins du monde, à découvrir d'autres choses qu'ils ignoraient. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, les couples séparés par la distance ont la capacité de communiquer, de se voir en live. On s'appelle, par exemple, vidéo call par WhatsApp, et je vois ma femme me voit, on discute, on parle, et si le faut même, on fait l'amour à distance. Entre bref, s'il le faut. Donc, ça, c'est le bon côté de la chose. Oui, puisque c'est ce que tu as demandé, raison pour laquelle je te sers ce plat. Donc, c'est c'est le bon côté, oui, il faut en profiter. Lorsque le coronavirus s'est invité sur notre planète, on a vu comment les réseaux sociaux ont aidé même les chefs d'État à continuer par gérer leurs États dans la tranquillité tout en restant dans leur coin, dans les 4 murs. Donc, les réseaux sociaux nous procurent d'énormes avantages. Aujourd'hui, nous apprenons, les élèves apprennent, les enseignants apprennent, les commerçants apprennent, tout le monde apprend. Et nous apprenons même comment les États sont gérés ailleurs, permettant à ce que nous puissions réclamer de meilleures conditions de vie dans nos États. Cela aide. Mais, comme toute médaille, il y a le revers. Il y a le revers. Donc, celui qui veut s'inviter sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit d'un couple, doit se poser la question. Moi qui suis en train de parler ici, une seule fois, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, une seule fois, j'ai posté une photo de ma femme et moi. Et c'était en début d'une année où je voulais souhaiter joyeux années, heureuses années à mes clients et autres. Donc, j'avais senti le besoin en ce moment-là parce que beaucoup demandaient, on n'a jamais vu une photo de toi et ta femme, et je leur demande, que voulez-vous avoir avec ma femme? C'est ma femme. Et jusqu'à ce jour, quand un de mes beaux-frères met en statut une photo, une image dans laquelle figure ma femme ou un de mes enfants, je l'appelle directement et je lui dis, tu peux publier tout ce que tu veux, mais rien sur ma famille. Alors tu l'enlèves. Tu ne m'enlèves pas dans les 15 minutes qui suivent. Je t'aime là où tu es. Tu es le plus à même à partager d'ailleurs ta vie de couple. Parce que je suis dans le domaine. Un exemple à suivre pour les couples, normalement. Ça devrait être ton... Normalement, ça devrait propulser mon activité. Voilà. Et tu as choisi quand même de parler. Je dis non, ma famille ne vient pas sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'il n'y a pas de bonnes choses à partager. Mais je ne viens pas pour vous parler de ma famille. Voilà. C'est ça. De ma famille. Comme nous prenons par exemple le coach, mon collègue Magloire. Magloire a Dridon et sa femme Blessing. Ils n'ont pas du mal à le faire parce qu'ils ont un objectif qu'ils poursuivent ensemble. Et c'est grâce à cette image. C'est cette image-là qu'ils ont aussi. Voilà. Et ils savent le faire. Je n'ai jamais vu les deux avec un de leurs enfants sur la table. Seulement les deux. Et c'est seulement photo. Tu vas voir. Pas des vidéos. Non, pas de vidéos. Des photos des deux. Ou des photos juste pour annoncer quelque chose, annoncer un événement et tout. Et puis c'est bon. Donc, je pense que le public ou encore les auditeurs doivent prendre exemple sur ces choses-là. Parce que quelqu'un qui peut se permettre d'être star, comme Laurent par exemple, ne le fait pas. Quelqu'un qui a autant de likes, qui est bien suivi, mais se dit non, moi je garde ma vie privée, ben, plus ceux-là qui partagent leur vie, je pense qu'ils ont beaucoup de doutes en ce qui concerne d'abord leur propre vie, ensuite leur vie de couple. Jonathan, si tu permets, récemment je suivais une vidéo, une interview de l'artiste ivoirien là, Débordé le Kofa. On lui posait la question de savoir s'il est marié. Il a tout fait pour fêter la question. Pas parce qu'il n'avait pas de femme. On lui a demandé s'il a des enfants, combien d'enfants. Il a tout fait pour ne pas répondre à la question. Et quand l'animatrice insistait, il lui a dit, je suis là. Posez-moi des questions sur moi, je suis là. L'autre côté là, laissez. Lui là, que tout le monde connaît là, que les gens connaissent pour son coup de gueule, pour ses clips, ses chansons et tout. Quand il pose la question, il dit, elle est là. Ils sont là, laissez, il a tout fait pour feinter. Bon, tous les autres qui gesticulent là, ils sont où? On en a vu où?
les grands artistes qu'on a connus, Jackie Rapon par exemple, qui a fait la pluie et le beau temps dans l'univers, je dirais. Il y a Garou, qu'on connaît ici et qu'on connaît là. Il y a Céline Dion, qu'on connaît ici et qu'on connaît là. Et tous les autres, Michel Sardou, qui connaît leur partenaire? Oui. Qui connaît? Pourquoi? Pourquoi ont-ils décidé de... Et pourtant, tous ces noms que j'ai cités chantent l'amour. Pourquoi ne pas s'afficher avec leur partenaire? Ils ont leur raison. Et ce n'est pas à moi de venir. Il y a une dame qui me demandait dans un séminaire, tu me parles toujours de couple. Et certaines fois, tu donnes l'exemple sur ton couple. Donc, reconnaître ta femme. Et je lui ai demandé si elle veut la seconder ou la remplacer. C'est une question. La dame était avec son mari. Je sais bien que c'est avec son mari. Tu veux la seconder ou la remplacer? Pourquoi veux-tu la connaître? Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Non, elle est dans un domaine d'activité qui n'a rien à voir avec le mien. Certaines fois, elle demande même à être mise en avant. Je dis, c'est pour te protéger, pour vous protéger. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je n'ai pas de temps pour payer contre un ennemi. Non, je paye déjà pour la prospérité de mes activités. Mais je peux lutter encore contre... Allez, non, j'en ai pas. Alors, Diane, je te repose la question. Je pense que plus une personne doute de son couple, plus elle va l'afficher. Hein. Je ne parle même pas de doute de son couple, doute d'elle-même. Doute d'elle-même. En réalité, quand le coach Laurent parle tout à l'heure, je dis toujours, il faut quand même ramener le problème de but. Sa femme n'est pas professionnelle dans ce domaine. Et donc, c'est monsieur Laurent qui parle de coaching de couple. Il va utiliser ses exemples personnels pour vous aider. Mais on n'a pas besoin de voir sa femme. Donc, quand on ne se connaît pas, quand les autres stars cités, en réalité, ils ont compris, c'est leur vie professionnelle et non leur vie privée. Il n'est pas question de parler de leur vie privée. Au lieu d'aller chercher à connaître la vie des autres, cherchez à vous connaître et à voir quelle sera votre place dans la société. Occupez-la, vous verrez que vous n'aurez même plus de temps de dire « Mais on n'a pas vu la femme du coach Laurent, pourtant il nous parle de couple. Vous savez, il y a même des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui règlent tant de problèmes de couple que même mieux que les problèmes et les personnes en couple. Ça veut dire que quoi? Professionnellement, chacun a reçu un don, une compétence, une capacité à résoudre les problèmes des autres. Mais ce n'est pas une raison pour venir afficher la vie privée. Maintenant, si ma femme, sa femme et lui, ou mon mari et moi, on fait dans le même métier, ben là, oui, on vient ensemble parce que je peux intervenir, mon mari peut intervenir. Et c'est toujours professionnel. Nos enfants n'ont pas leur place. Donc, le problème, c'est ça. C'est pas douter même de son couple, mais c'est douter de soi. Et puis, le consentement de ces partages sur les réseaux sociaux, souvent, n'est pas commun. Soit la femme n'en veut pas, soit c'est l'homme qui n'en veut pas, et il y en a un qui n'en fait qu'à sa tête, et finalement, il a connu des problèmes, il n'y a pas longtemps, il y a un couple qui s'est séparé comme ça. Voilà. Moi, je dis, je choisis de partager ma vie avec qui je veux, et ce sont avec mes proches. Et tant que le monsieur avertissait la femme, si jamais il y a un petit, ne serait-ce qu'un petit commentaire désobligeant envers ma personne, que je perçois dans ta communauté, entre guillemets, qui devient plus importante que notre famille, franchement, tu y resteras dans ta communauté, mais moi, je ne fais pas partie de ta communauté. Mais la jeunesse, on dit... Elle s'est entêtée. Elle s'est entêtée, et voilà, il y a eu quelqu'un qui s'est permis de parler du mari, mais de façon... Elle dit, mais c'est quoi? Mais pourquoi ton mari n'intervient toujours pas? Mais sur cette photo, il avait la mine renfrognée. C'est venu où? Avec, sur la toile du collègue du mari, il interpelle maintenant au service. Là, ça a chauffé. Et le monsieur n'a même pas dit, je te le disais. Tu disais, c'est ta vie. Et ça, je respectais ta vie. Mais qu'est-ce que ça te coûte de respecter la mienne? C'est au boulot, avec mes collègues, alors que j'ai une façon de vivre au sein de mon entreprise et que toi,
tu sors de nulle part, et je ne sais même pas ce que ça rapporte dans notre famille, ta communauté, si ce n'est que des futilités selon lui qui ne partageait pas. Mais comme tu parlais de ta vie, il disait tant que ça ne concerne pas sa vie. Il a respecté le choix de la femme jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment. Oui. Et il a dit, là, soit tu fermes ou c'est ici qu'on se sépare. Elle va préférer se séparer. Hein? Ah oui? Mais il y a des gens comme c'est pour ça que j'insiste, juste pour pose-toi la question, toi qui nous écoutes là, pose-toi la question. Est-ce que je me connais? Est-ce que ma valeur dépend des autres? Si c'est les autres que tu dois voir avant de te sentir valeureux, valeureuse, viens chez le coach Laurent, viens chez la coach Diane. On va parler. Parce qu'on a besoin de toi dans la communauté. Ta capacité, tes dons, on en a besoin plus que tes vides. Le vide n'a jamais concouru à quelque chose. La preuve, on dit, la nature a horreur du vide. Et c'est ce vide qui malmène jusqu'à mener la vie sans conscience des autres dans la boue. Et c'est là où on se rend compte que, ah, je ne savais pas que c'était la boue. Mais pourquoi tu n'avais pas voulu savoir avant de rentrer? Et tu es dedans maintenant avant de te rendre compte. Non, c'est pas qu'il y a le dessus sur le couple. Il y a beaucoup même qui ne se connaissent pas. Et c'est normalement le premier travail qu'on doit faire. Même avant d'entrer dans un couple, je dois savoir qui je suis. L'autre doit savoir qui il est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et s'il y a quelque chose qui match ou quelque chose qui ne match pas, ce qui ne match pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour? Si vraiment on ne peut rien faire pour, est-ce que c'est prioritaire pour notre tranquillité? Si c'est prioritaire, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et puis Diane, je me dis, un couple qui travaille réellement sur sa sérénité, sur son bonheur, n'a pas le temps de venir s'exposer sur la réseau. Je suis heureuse avec toi, c'est avec toi, je suis heureuse, donc c'est pas la peine que... Mais tu me vois, tu sauras que je suis heureuse. J'ai pas besoin de maintenant de dire, est-ce que... Voilà, c'est ce que... tigre ne cuit pas, ça tu dis, hey, non, je suis heureuse, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème que tu veux cacher. Non, cachons pas les problèmes, révélons-les, cherchons la solution adéquate. Et je crois que le vrai bonheur, c'est là. Mais est-il possible de vouloir, forcément, ceux qui choisissent de partager leur vie de couple, est-il possible de partager cette vie de couple, mais de créer des limites saines, à ne pas détruire cette vie-là? C'est possible, seulement que c'est pas rassurant à 100%. Non, faut pas se leurrer. Les réseaux sociaux s'invitent là où on ne les attend pas. C'est comme ça. En fait, un réseau social, il capte plus qu'on le pense. Je pense qu'on va devoir réexpliquer ce que c'est qu'un réseau social, que les gens comprennent la réalité de la chose, en fait. En fait, c'est une programmation qui va au-delà de l'intelligence humaine. C'est ça. Et qui est capable de s'infiltrer là où on lui a dit ne fais pas. Certaines fois on nous dit va rentrer dans ton téléphone, va dans le paramètre et désactive ceci. C'est faux. Certaines fois c'est faux. J'ai un petit frère qui dit qu'il ne va jamais activer la localisation de son téléphone. Un jour il avait un problème avec son téléphone et il a amené chez un réparateur. Le réparateur a fini de travailler dessus. Quand il a repris, la première chose, c'est de vérifier si la localisation a été activée. Ça n'a pas été activé. Que s'est-il passé? Il avait appelé le service clientèle du réseau qu'il utilisait. On lui posait des questions, il répondait. Et puis, par rapport au lieu où il se trouvait, il n'a pas voulu donner de précision. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais dit où il est. Et il a donné un autre lieu. Et la dame au bout du fil, je ne sais pas comment ils l'ont fait, la dame au bout du fil dit, monsieur, vous n'êtes pas là où vous me dites que vous êtes. Ah. Oui. Et il a coupé. Rien que pour ça, il a coupé parce qu'il ne veut pas qu'on sache où il est. Je lui demande pourquoi il dit que tu n'as pas envie qu'on sache. Et tu crois que tu n'as pas activé. Mais eux, ils savent où tu es. C'est ça. Eux, ils savent où tu es. Un téléphone éteint sur un téléphone éteint, sur lequel on appelle. Nous croyons que nous cachons quoi au réseau social? Rien. C'est ultra réfléchi, ultra programmé. C'est au-delà de notre pensée. Un outil de contrôle. Un outil de contrôle sophistiqué. Quand on dit sophistiqué, ça veut dire ce que ça veut dire. D'abord, le mot est compliqué à écrire. Donc, quand un couple décide d'afficher une partie et de cacher une autre, qu'elle sache qu'en réalité, elle s'affiche totalement, seulement que jusqu'à ce qu'il y ait un besoin
la partie qu'elle croit ou qu'il croit cachée ne sera pas affichée. Mais quand le moment viendra, tout va sortir. Je sera surpris. Ça va finir par se savoir parce que, vous savez, les réseaux sociaux sont tellement programmés de telle manière que ce que tu as dit aujourd'hui, dans telle vidéo, dans tel écrit, dans une autre vidéo, tu dis quelque chose, il faut le lien entre les mots, il faut le lien, il forme des choses. Mais il n'y a qu'à voir comment Google Photos finit par combiner des photos qui se ressemblent et nous renvoie. Et nous renvoie. Des années plus tard, j'ai reçu une photo de moi il y a 12 ans. Je dis, mais 12 ans, donc les gars là ont gardé ça. Depuis 12 ans, c'est programmé que 12 ans, jour pour jour, ils allaient me le renvoyer. Et ils nous présentent le bon côté de la chose, sans forcément montrer le côté sombre. Et c'est à nous de prendre conscience de la réalité de ces deux éléments, de ces deux facteurs, en agissant en harmonie, en conformité avec qui nous sommes. On est un ici aujourd'hui, on est un ailleurs demain. Comme ça, quel que soit ce qu'on sort, j'assume. En connaissance de que je sais que quand on va parler de moi, je pourrai répondre. Mais si je n'arrive pas à me maîtriser moi-même et connaître moi-même et que je me permets de mettre des choses, aujourd'hui même ce que nous mangeons, dès que tu commandes en ligne, une fois, tout ça va te rappeler. Et puis on te donne maintenant des propositions. Si jamais tu as mis, j'ai été malade de temps, rassure-toi. On a fait ton scanner. Mais Diane, tu vas très loin là, parce que tu l'as écrit toi-même. Parfois, moi, je suis là, rien qu'à penser à un truc. On te l'envoie. Et les réseaux sociaux me proposent tellement de choses qui sont dans ma tête. Je me dis, mais on vit dans quel monde? J'ai un témoignage vivant sur cette affaire-là. Je devais aller intervenir au niveau de Baguida. Il y a un certain nombre de couples qui étaient venus du Bénin et qui m'avaient invité pour les entretenir sur la question de la sexualité des couples. Et ce soir, je ne me sentais pas du tout bien. J'avais froid, j'avais mal à la tête. Je prends mon téléphone, je rentre dans TikTok. Parce que j'ai reçu une notification. Quand je suis rentré dedans, je suis tombé sur une vidéo qui montrait comment guérir du mal de tête et de froid. Juste en se massant le doigt. Tu vois ça pas? Je te dis, pendant que j'attendais mon chauffeur, j'étais resté là. Et je me massais effectivement le doigt. La minute, ça veut dire que les réseaux sociaux contrôlent même notre vie. En fait. Ça m'a géré, je suis allé, j'ai fini la séance et quand je revenais que j'ai encore ressenti le mal. Le jour là, je me suis dit, attendez. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Alors, j'ai dit, je dois dire que Dieu est fort. Mais après, bien y pensant, c'est qu'il y a un contrôle. Je pense que la prochaine émission sera de réexpliquer un tant soit peu à nos auditeurs, à nos followers, ce que c'est en réalité un réseau social. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance aujourd'hui et ne savent pas en fait ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux. Il va falloir leur rappeler le rôle de la chose pour que chacun quand même fasse le choix de ce qu'il partage ou ne partage pas. Merci Diane. Je ne vous donne plus la parole pour la conclusion parce que maintenant elle est partie à cette émission. Elle est passée depuis. Partagez vos moments heureux, oui, mais faites le choix consciemment de le faire. Un couple heureux évite de tout partager et surtout évite de se disputer sur les réseaux sociaux. Forcément, on reviendra sur ce thème. On en reste là aujourd'hui. Rendez-vous vendredi à 8h pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, soyez heureux malgré tout.